Voilà. Alors, notre invité de ce soir, alors je vous remercie à vous et je pense qu'il y aura d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Alors, notre invité de ce soir, c'est Rav Ariel Messas, donc de la synagogue Ahavat Shalom. Et je dois vous dire que pour moi, c'est un grand, grand plaisir de vous accueillir au moins par Zoom, parce qu'à Strasbourg, vous savez que la famille Messas représente quelque chose pour nous. D'abord, le souvenir béni de votre papa et de votre grand-père. Je me rappelle encore lorsque votre grand-père était venu à Strasbourg, était venu dans notre synagogue de l'Esplanade, et bien, Teizicham Baruch. Et je dois vous dire que vous-même, personnellement, on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu, je crois. On s'est peut-être croisé, on s'est parlé par Zoom interposé. Je dois vous dire qu'il y a quelques semaines, vous avez participé à une émission avec le président Mergui et avec notre ami Jérôme Touboul, et vous aviez présenté un film, c'était pour le Yom HaShoah, un film sur les Juifs de Roumanie que vous-même avez réalisé, qui était un film qui était tout à fait bouleversant, tout à fait bouleversant. Vous avez parlé du respect que votre famille et que vous-même vous avez avec le grand rabbin Bafran. C'était un moment inoubliable pour moi et je tenais absolument à vous dire merci pour ce grand, grand moment. J'invite les gens vraiment à récupérer cette cassette et tout a été enregistré. C'était quelque chose de tout à fait particulier et c'est avec beaucoup, beaucoup de plaisir avant Shavuot qu'on vous accueille. Merci beaucoup. Merci infiniment, Rav Spingarд. Merci infiniment pour votre accueil et encore bravo pour tout ce que vous faites, pour ces moments d'études sur Zoom et pour la Keila que vous menez au Hachem avec beaucoup de brio et d'une main de maître. Voilà. Alors, sur Shavuot, au début, vous savez, vous m'avez demandé un sujet et vous m'avez très gentiment dit, Ariel, tu n'as pas besoin de me donner un sujet déterminé, parle de ce qui te fait plaisir, du sujet que tu veux développer. Et pour tout vous dire, je vous avais parlé d'un sujet, et avec le temps, voire avec l'actualité, eh bien, le sujet que j'ai envie de développer, de partager avec vous, a changé. J'avais l'intention de parler de l'accomplissement des mitzvot et de la nécessaire compréhension que nous devons avoir des mitzvot, le sens des mitzvot, tamé à mitzvot. C'est un sujet extrêmement vaste, mais en définitive, je vais parler d'autre chose. Je vais parler d'autre chose, c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, dans Perek Vav, Mishnah, qui nous dit la chose suivante. Chol yom vayom, bat kol, yotzet michorev, umachrezet, oy lahem labanim, me'el bona shel Torah. On a une Mishnah de Pirkei Avot, et on lit les Pirkei Avot maintenant pendant cette période, qui nous dit que chaque jour, Chol yom vayom, chaque jour, bat kol, une voix divine, une voix céleste, on pourrait traduire ça de différentes façons, en tout cas une voix très forte, Yotzet me'achorev, qui sort du mont Chorev, du mont Sinaï, ou Machezet, et qui déclare, qui proclame. Et quand il y a une bat kol, on va voir que c'est une proclamation qui va dans le monde entier, qui fait un vacarme assourdissant, et qui dit Oy lahem. J'ai même pas envie de traduire, vous avez compris. Les banim pour les enfants, mais el bona shel Torah, de la honte qu'à Dieu ne plaise qu'on pourrait faire à la Torah. Chaque jour, ce vacarme, cette voix se fait entendre sur le mont Sinaï. Question, est-ce que nous l'entendons? Rav Spingard, moi, personnellement, je n'entends pas une voix qui vient du mont Sinaï tous les jours, frapper à ma porte, rentrer dans ma maison, dans mon Beth Midrash, et qui me dit cela, je ne l'entends pas. Et je pense que comme moi, on est nombreux, effectivement, à ne pas entendre cette bat kol. Et j'aimerais comprendre pourquoi on n'entend pas, un, et deuxièmement, peut-être que à la fin de mon intervention, on se rendra compte que cette année, plus que les autres années, eh bien, on a au moins une chance, effectivement, d'entendre cette bat kol. De l'entendre, si ce n'est à Shavuot, mais les autres Hachem espéraient de pouvoir l'entendre tous les jours de notre vie, sans exception. Et je vais essayer de développer pourquoi. Alors, j'ai trouvé mon inspiration, cher Rav Spingard, dans les dapim que nous étudions dans le Daf Yomi. Je m'attelle à ce régime difficile, Baruch Hashem, on y arrive, et dans les dapim que nous étudions en ce moment, ce Shabbat, j'ai ouvert la Gemara et j'ai cherché une inspiration dans le Daf Yomi pour parler à mon cœur. Et j'ai trouvé un texte absolument incroyable, qui dit la chose suivante, qui parle également de bat kol.
Tanoura Banan, c'est la Gemara dans Yoma, d'Afraf Amoudbet. Shlosha kolot, holchim, misof haolam ve'ad sofo. Il y a 3 voix. Là, on ne dit pas bat kol. Vous voyez, en betamidrash belo chidouche. En revoyant avec vous, il y a des choses qui apparaissent. 3 voix se font entendre et vont, misof haolam ve'ad sofo, d'un bout à l'autre du monde. Et la Mishnah, le Braïta énumère les 3 voix qui se font entendre d'un bout à l'autre du monde. Première voix, premier bruit, kol galgalachama. Le bruit occasionné par le passage du soleil dans le firmament. C'est vrai, imaginez un avion qui passe dans le ciel, on tourne la tête et on voit et on regarde, on est interpellé. Imaginez le bruit que peut faire le soleil lorsqu'il se déplace dans le cosmos. Ça doit être absolument terrible. De nouveau, est-ce qu'on est interpellé par ce vacarme? Est-ce qu'on l'entend? Moi, personnellement, je ne l'entends pas. Deuxième voix qui se fait entendre d'un bout à l'autre du monde, nous dit la Braïta, Kol Hamona Shel Romi. La voix occasionnée par le tumulte de Rome. Hamona Shel Romi, le tumulte de Rome. Alors je me suis posé la question, je cherchais un peu dans l'Infarshim, qu'est-ce que c'est que ce tumulte de Rome? Je me suis dit peut-être que dans le tumulte de Rome, il peut y avoir 2 choses. D'abord, Chochma Bagoim Ta'ami, la sagesse parmi les nations, l'intelligence en tout cas, tu peux la trouver. C'est vrai que dans Rome, il y a une intelligence, une ingénierie mathématique, de la physique. Il y a une intelligence qui est importante, qu'on peut remarquer, et dont on peut s'émerveiller, certainement. Et il y a aussi, à mon point de vue, Kol Hamona Shel Romi, c'est la force civilisatrice de Rome. Kol Hamona Shel Romi, c'est cette puissance de Rome qui arrive et qui écrase tout sur son passage, et qui veut que, finalement, le monde entier devienne, quelque part, romain, c'est-à-dire vive selon la philosophie grecque et la philosophie de Rome. Kol Hamona Shel Romi. Et est-ce que, de nouveau, est-ce qu'on entend cette voix? Est-ce qu'on est conscient de ce bruit, ce vacarme occasionné par l'Empire romain? De nouveau, je ne pense pas assez, ou pas du tout. Mais encore, Kol Galgalachama, Kol Hamona Shel Romi, c'est des choses auxquelles on peut s'attendre. Il y a une 3e voix qui se fait entendre d'un bout à l'autre du monde. Et ça, chers amis, c'est moins connu, et c'est assez inattendu. Kol Haneshama, Besha'a Sheyotza Minaguf. Le bruit occasionné par une âme lorsque elle quitte le corps humain. Chaque fois qu'une âme quitte un corps humain, dans le monde, on pourrait dire à chaque minute, à chaque instant, puisque sur les 5 milliards, 6 milliards d'individus que peuple le monde, il y a Zodrech Haolam. Eh bien, à chaque fois qu'une Neshama quitte ce monde, on nous dit qu'il y a une voix, un vacarme, qui se fait entendre d'un bout à l'autre du monde. De nouveau, est-ce qu'on entend ce bruit? Non, on n'entend pas. Il semble que ici, à chaque fois, dans cette braïta, que dans la braïta de la Mishnah précédente, on nous parle de bruit de vacarme qui envahissent le monde, mais que l'homme ne perçoit pas. Ne perçoit pas parce que, vous l'aurez compris, l'homme construit le monde dans lequel il vit, et le monde dans lequel il vit fait écran par rapport au monde dans lequel on évolue réellement. Et le monde que nous créons au quotidien fait que, effectivement, on n'est plus capable de voir autre chose que son propre monde. C'est le fameux Bezéat Apecha Tochal Lechem. C'était la conséquence de la faute d'Adam Rishon, lorsque Dieu dit à Adam Rishon, tu as voulu rentrer dans le bien et le mal. On connaît le commentaire de Maïmonide qui dit qu'Adam Rishon, avant la faute, était dans le vrai et le faux, avait une conscience parfaite des valeurs. Et avec la faute, il est rentré dans une conception subjective des valeurs, le vrai et le mal, une conception qui était la sienne, il a voulu créer ses propres valeurs. Eh bien, la conséquence de la faute, quand on crée ses propres valeurs, c'est de s'enfermer dans un monde qui répond aux valeurs que l'on a créées soi-même, et c'est donc se priver de la possibilité de voir autre chose que le monde qu'on a créé nous-mêmes. C'est la raison pour laquelle même la Torah, on peut ne plus avoir accès. Les merveilles de la Torah, on peut ne plus avoir accès parce que on a créé un monde parallèle. On a créé son propre monde. Galgalachama. Galgalachama, ici, c'est la nature, le monde de la nature. Hashamayim mesaprim kevodel, mesaprim kevodel.
On nous dit que le ciel relate la grandeur de Dieu. Ayant créé notre propre monde, ayant civilisé le monde, ayant créé des villes, ayant créé des mondes parallèles, eh bien, on n'est plus capable de voir le monde créé par Akadosh Baruch Hu. Kol Hamona Shel Romi, n'est-ce pas? La sagesse, ou bien cette force civilisatrice. Alors, l'intelligence, on n'est peut-être plus capable de la voir parce qu'on s'enferme dans sa propre intelligence. Et également, Kol Hamona Shel Romi, effectivement, parfois on peut se laisser prendre également par cette force civilisatrice de Rome. Et donc, oui, l'homme vit dans un monde qu'il a créé, qui l'empêche de voir autre chose que lui-même. Qu'en est-il de Neshama? Kol Neshama besha'a sheyotza min haguf. Lorsqu'une âme quitte ce monde, quitte un corps, lorsqu'une vie cesse, c'est effectivement pour un être humain, pour le survivant, un scandale. C'est quelque chose que le vivant, le survivant, a du mal à accepter, à comprendre. Comment cet être qui était plein de vie, à qui on pouvait parler, qui nous échangeait, qui nous apportait, comment tout d'un coup, celui-ci n'est plus, effectivement. C'est quelque chose qui pose question, qui pose problème. Et si on devait regarder et voir ce qui se passe dans le monde, effectivement, on vivrait constamment avec cette question de la mort, la vie, la mort. C'est quelque chose qui interpelle et qui doit nous interpeller. Eh bien, écoutez bien, il y a une suite à cette braïta. Comment se fait-il que on puisse vivre dans le monde qui est le nôtre sans être constamment interpellé par cette idée de la mort? Vous savez pourquoi? C'est la suite de la braïta. Uba'u rabanan rachamé aneshama. Rachamim ont fait une prière et ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, Uba'u rabanan rachamé aneshama besha'a sheyotza min haguf ubatlua. Je répète dans les mots, Uba'u rabanan rachamé aneshama besha'a sheyotza min haguf ubatlua. Rachamim ont prié et ont demandé à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que cette kol, ce voix, ce cri qui est entendu chaque fois que un être humain quitte ce monde, eh bien, ils ont demandé à Hachem de faire en sorte que ce voix, ce vacarme ne soit pas entendu. Et on ne nous donne pas plus d'interprétation. Si autant on peut comprendre que Kola, Galgal Hashama, Hashemesh, Hamona Shel Romi, c'est l'homme qui est à l'origine du fait qu'il ne peut pas y avoir accès, certes, mais on peut se poser la question de savoir pourquoi. Est-ce que c'est Chachamim qui ont demandé à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que on ne puisse plus percevoir ce Kol HaNeshama Besha'a Sheyotza min haguf. Et je me suis dit la chose suivante, chers amis. La rencontre avec la mort. Alors, c'est pas un sujet très heureux, mais c'est un sujet qu'on doit évoquer. Elle est terriblement dangereuse. Terriblement dangereuse. On connaît tous le pasouk de la Bereshit, chapitre 25, verset 32, dans lequel Esav a dit Hine anochi oler lamut, velama zeli bechora. Mais voilà, je vais vers la mort. À quoi donc peut me servir le droit d'aînesse? Si l'homme, et mon père Zichron Livra, que vous voyez derrière moi, avait l'habitude de nous dire que si l'homme devait vivre constamment avec l'idée de la mort à l'esprit, eh bien plus de vie ne serait possible, c'est plus possible. Comment on va construire, comment on va faire, comment on va réaliser? Il faut qu'on ait en nous un sentiment d'éternité qui est réel, parce que la Neshama est nitzrit. On a en nous un sentiment d'éternité. Moi, si on demande à quelqu'un de combien de temps il va vivre, il vous dira des générations et des générations. Un enfant qui ne connaît pas la mort, pour lui, il va vivre éternellement parce que sa Neshama est nitzrit, parce qu'il a une Neshama éternelle. Mais lorsqu'on est confronté à la mort, eh bien, ça peut être à l'origine de toutes les catastrophes. On nous dit que Esav a rejeté le droit d'aînesse, vous savez quand? Le jour du décès d'Abraham Avinu. C'était, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a donné Nezid Ardashim. C'était le plat de consolation des endeuillés. Eh bien, ce jour-là, confronté à la mort de Abraham Avinu, il a dit, moi aussi, je vais vers ce chemin. Et donc, à quoi donc peut me servir de vivre? À quoi donc peut me servir ce droit d'aînesse? L'éphémérité de la vie a fait qu'il est rentré dans une sorte de nihilisme. C'est vrai. Chers amis, la Torah connaît ce problème et lui a trouvé sa solution. La solution, c'est para aduma. La para aduma v'natan alav maim chaim el keli. Ve'iza tameh ala taor. La para aduma, c'est
lorsque quelqu'un rentre en contact avec un mort, Tamémet. Toum'a, et encore une fois, pour reprendre un mot de mon papa, Zichrono Livracha, il nous expliquait que la Toum'a, l'impureté, ça vient du Lachon Atoum, fermé. Lorsque quelqu'un est en état d'impureté, c'est fini. Il vit dans un monde clos, dans un monde tourné sur lui-même, et il n'est plus ouvert à la vie, n'est-ce pas? La Tahara, c'est une renaissance. On rentre dans le mikvé, on sort du mikvé, c'est l'exemple de la naissance, une nouvelle naissance, une résurrection, n'est-ce pas? Et la rencontre avec la mort, elle occasionne cette toum'a, cet enfermement dans soi-même, cette perte, même parfois, quand on est confronté à des morts qui sont chutz miderech haolam, cette perte même parfois de la volonté de vivre. C'est là alors qu'intervient tout le rituel de la paradouma. On pourrait le commenter ici, mais ça prendrait des heures pour commenter le principe de la paradouma, d'autant plus que Shlomo HaMelech a dit Amartir kema v'yirichoka mimeni, n'est-ce pas? Mais la paradouma vient effectivement pour accompagner la personne en deuil et pour lui permettre effectivement de surmonter cette difficulté et d'accomplir ce commandement essentiel qui est Ubacharta Bachaim. Tu feras le choix de la vie. On avait dans notre communauté un homme sage qui a beaucoup parlé de ce thème, c'était Raphaël Drahi Zichrono Livracha, vous l'avez certainement connu, qui était pendant 7 ans, à la fin de sa vie, il est décédé le pauvre très jeune d'une maladie, mais pendant les 7 dernières années, il était dans notre communauté. J'ai pu étudier beaucoup avec lui, il a étudié avec moi, on a vraiment été une travauta magnifique, et il y avait un thème, un pasouk à la bouche, c'était Ubacharta Bachaim. Tu feras le choix de la vie. La Torah nous dit tu feras le choix de la vie. Il n'y a pas d'état d'âme, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas... Non, Dieu t'a donné la vie, tu fais le choix de la vie. Tu te saisis de cette vie et tu essayes de la vivre le plus pleinement possible, quelles que soient les situations. Quand tout va bien, c'est évident. Mais cette injonction, ce Ubarta Bachaim intervient lorsque on est confronté à la mort. Lorsqu'on est confronté à des difficultés. Lorsqu'on est confronté à un monde difficile, alors oui, c'est là qu'intervient le commandement Ubacharta Bachaim. Et donc, l'idée de la rencontre avec la mort, d'une part, elle est dangereuse, elle est combattue par la paradouma, et de façon tout à fait inattendue. On a d'autres textes qui nous disent que cette mita est également quelque part une chance pour l'humanité. Vous voyez à quoi je fais allusion? Vous connaissez certainement ce midrash qui dit Vayar Elokim et kol asher asa ve'ine tov meod. Et le midrash Vayere vayiboker yom hashishi. Et le midrash nous dit ve'ine tov meod ze hamavet. Et voilà, c'est très bien, c'est la mort. Comment la mort peut être quelque chose de bien? C'est un scandale. C'est ce que nous dit le midrash. Ou bien le verset de Kohelet, chapitre 7, verset 2. Tov lalechet lebet ha'avel ba'asher usof ha'adam ve'achai yiten libo, qui ont permis de dire, maître, je pense, Tov lalechet lebet ha'avel mi lalechet lebet ha'mishte ve'achai yiten libo. Si vous avez la possibilité d'aller à un mariage ou ou aller rendre visite à des endeuillés, la halakha vous engage, vous oblige à aller voir les endeuillés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est confronté à cela, si on tombe pas dans la dépression et dans la tzvout, la tristesse, et qu'on maintient le Ubacharta Bachaim, alors la rencontre avec ce phénomène, chers amis, elle est à l'origine de quelque chose de positif, entre guillemets. Pourquoi? Parce que elle est à l'origine d'une sorte d'électrochoc. Elle est à l'origine d'une sorte d'électrochoc. N'est-ce pas? D'abord, il y a le fait d'être en solidarité avec la personne en difficulté. Les Beta Havel, vous apportez un réconfort extraordinaire, évidemment. Mais aussi, lorsqu'on est confronté à la disparition d'un être cher, eh bien, il y a un cheshbon nefesh. Il y a un retour sur soi. Il y a une introspection. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, on se rend compte que le temps qui nous est imparti n'est pas illimité. On se rend compte que cette neshama qui, elle, a ce goût d'éternité, certes, mais le corps qu'il apporte, lui, n'est pas éternel. Et donc, tout d'un coup, on se rappelle à sa condition de mortel. Et cela nous permet de donner de l'importance au temps que nous vivons. Parce que si le temps était illimité, le temps n'aurait pas d'importance. Pourquoi est-ce qu'on est pressé? Pourquoi est-ce qu'on veut remplir le temps? Pourquoi est-ce que mitzvah abal yadechal tachmitzena? Pourquoi est-ce qu'on nous dit rizin magdimin la mitzvot? Pourquoi est-ce qu'on dit mloach shav et matai? Pourquoi on nous dit yafa sha'achat betorah masim tovim?
Pourquoi est-ce que Chachamim insiste tellement sur la nécessité de remplir le temps? Parce que le temps est précieux. Et le fait que le temps à vivre sur Terre soit limité nous fait prendre conscience de ce précieux. Et lorsqu'on est confronté au départ de ce monde de quelqu'un, eh bien, hormis le côté réconfort, il y a également un travail sur soi qui est fait pour que tout d'un coup on prenne conscience que nous aussi on a un temps de vivre qui est donné et que donc on doit nécessairement faire tout ce qu'il faut pour que ce temps soit vécu de la meilleure façon possible. Mes amis, tout cela est dit lorsque on est confronté à ce phénomène de façon épisodique. De façon épisodique, la rencontre avec ce phénomène-là, effectivement, peut être dangereuse. On a vu Esav, on a la paradouba pour le réparer, on a ce bacharta bachaim, et on a alors ce ve'acha iten libo. Mais imaginez, Rabotai, imaginez si on était effectivement confronté à ce phénomène tous les jours. Bon, souvenez-vous, lors de la période des attentats, on ne veut même pas en parler, mais c'était tous les jours un matraquage, pas possible. Comment surmonter ce matraquage quotidien? C'est impossible. Si on devait être conscient et écouter à chaque fois que quelqu'un quittait ce monde, le vacarme, la voix qui emplit le monde d'un bout à l'autre, et la percevoir pleinement, la vie effectivement serait plus possible. C'est la raison pour laquelle cette bat-kol, cette voix qui sort lorsque un être humain quitte ce monde, tous les êtres humains, eh bien cette voix-là, Chachamim m'ont demandé à ce qu'on ne l'entende pas. Parce que si on devait l'entendre, effectivement, la vie ne serait pas possible. Il faut l'entendre, mais de façon ponctuelle, de façon organisée, structurée. Si on devait écouter et entendre chaque départ de ce monde, dans le monde entier, la vie ne serait plus possible. C'est la raison pour laquelle Chachamim, Bikshu Chachamim, Bitloua. Alors vous aurez compris pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui. C'est le passage que j'ai commenté dans ma communauté ce Shabbat, et j'ai dit que si une Neshama qui quitte ce monde, eh bien, on peut ne pas l'entendre, on peut ne pas entendre la bat-kol, lorsque, comme ce qui s'est passé la semaine dernière à Méron, c'est pas une Neshama qui part, mais c'est 45 personnes qui sont parties, n'est-ce pas, en même temps, dans des conditions absolument dramatiques, dans un moment exceptionnel, dans un lieu exceptionnel. Tout le monde a évoqué la mort de Nadav et Avihu dans le Beth Amikdash, n'est-ce pas? Parce que toute cette situation a fait que, eh bien, cette bat-kol qui est sortie au moment où chacune de ces Neshamot Teorot Kudoshot est sortie, eh bien, effectivement, ce sont des bat-kol qui ont empli le monde entier. Et c'est pas une vue de l'esprit. Ce cri qui a été entendu à Méron, il a été entendu dans le monde entier. Vous avez vu comment la presse du monde entier a été émue par ce qui s'est passé en Eretz Israël et comment tous les Juifs à travers le monde ont pris ce Evel, ce deuil, non pas comme un Evel Yachid, mais comme un Evel Rabim. C'était le deuil c'est notre deuil. C'est notre deuil. Moi, j'ai fait une Iloula à la synagogue, une fête magnifique. J'ai pas le cœur à envoyer le replay comme j'ai l'habitude de le faire après chacune de nos zooms. Là, je peux pas envoyer maintenant de la musique, je peux pas envoyer maintenant des choses qui réjouissent parce que on ressent tous le deuil, on ressent tous la souffrance, on est tous concernés par ce qui s'est passé. C'est-à-dire que cette année, ce Kol HaNeshama Yotza Midagouf, quand bien même Chachamim m'ont demandé à ce qu'on ne l'entende pas, on l'a entendu. Cette bat-kol, elle nous a touchés, elle nous a émus. Et je vous ai dit que cette année, on avait plus de chances d'entendre également cette bat-kol qui sort sur le Mont Horeb. Vous savez pourquoi? Parce qu'à travers le fait qu'on ait pu entendre la bat-kol qui est sortie lorsque ces Kedoshim ou Théorim ont quitté ce monde, eh bien, ça va pouvoir créer en nous, une sorte de capacité à écouter. Vous voyez? Si le départ de ce monde, de ces Kedoshim et Théorim, qui a créé un bruit invacable dans le monde tout entier, s'il arrivait à ouvrir nos cœurs et à ouvrir nos oreilles, et à nous permettre maintenant de percevoir non seulement cette bat-kol, mais également les autres bat-kol qui emplissent le monde, qu'il s'agisse de Kol Galgal HaShemesh, qu'il s'agisse de Kol Hamona Shel Romi, qu'il s'agisse de cette bat-kol qui sort sur le mont Sinaï et qui dit Oy lahem labadim el bona shel Torah, eh bien,
comme disent nos sages, peut-être que ce serait une nechama pour toi. C'est-à-dire que dans le ciel où il se trouve, tous ces kedoshim diraient, regardez, Hachem nous a rappelé dans des conditions absolument terribles, mais voilà, ça a créé un éveil, ça a créé un électrochoc, ça a créé une prise de conscience. Maintenant, le monde entier se rend compte de l'éphémérité de la vie. Le monde entier se rend compte que le temps qui nous est donné à vivre n'est pas illimité. Et le monde entier va se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, on doit être plus à l'écoute de ce qui se passe, plus à l'écoute de ces voix extraordinaires qui existent dans le monde entier, n'est-ce pas, et qui sont là pour nous toucher. Peut-être que cette année, Bezrat Hashem, on sera capable d'entendre, évidemment, Kol Gagal Hashemesh, évidemment que nous serons capables d'entendre, Bezrat Hashem, ce phénomène de Kol Hamon Hashel Romi, mais aussi cette bat Kol Shiyotet Me'achoreh. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps, Rav Spingard, vous dites, parce que j'ai encore une suite, qui est la chose suivante. Botaï. Un autre Dvar Torah qui est dans le cheminement de ce que je viens de dire. J'ai dit, il faut que ce Zirzoua, c'est le mot, cette bat Kol qui est sortie à Méron, et qui a empli le monde entier, mais sauf à Olam Hatsof. J'ai dit, il faut qu'elle crée un éveil en nous. Très bien. Essayons de rentrer plus dans le détail. Est-ce qu'il n'y aurait pas une nekuda, un point, sur lequel, effectivement, on puisse travailler plus que les autres? Et là, de nouveau, je me suis penché sur la paracha de la semaine, et j'ai trouvé cette fois un Sfat Emet. Vous savez, je l'ai trouvé pendant Shabbat. On a dans notre communauté 2 offices. Le premier de 8h à 10h, c'est là où je fais la prière, et le deuxième de 10h à midi et demi, midi 45. Je suis avec les gens et j'étudie pendant ce moment-là et je cherche une idée. Et j'ai feuilleté le Sfat Emet et je suis tombé sur quelque chose qui m'a interpellé et que j'aimerais partager avec vous et qui, je pense, peut être un enseignement sur lequel on doit tous travailler, puisque c'est un enseignement d'une actualité absolument phénoménale. De quoi s'agit-il? Il y a un pasouk dans la paracha, à la fin des psukim qui parlent des Kohanim, dans lequel il est écrit « Venigdashti betor ben Israël ». Je serai sanctifié à l'intérieur des enfants d'Israël. Ça se trouve dans Vaïkra, chapitre 22, verset 32, si je me trompe. Venigdashti betor ben Israël. Et là, la Gemara, dans Megillah, Kaf Gimel et dans Brachot, Kaf Aleph, cité par le Sfat Emet, nous dit que on apprend ici que En davar shebigdusha pachot me'asara. Toutes les choses qui relèvent de la kedusha ne peuvent pas exister si on est moins que 10 personnes. En davar shebigdusha pachot. C'est quoi En davar shebigdusha? Un kaddish. Vous voulez faire un kaddish, il faut 10 personnes. Vous voulez faire une kedusha, chazara, il faut également 10 personnes. N'est-ce pas? D'où on apprend ça? Vedik tashti betor bnei Israël. Comment? La Gemara fait une gzera shava avec les Meraglim. Dans les Meraglim, c'était Herom umitor ha'eda hara'a azot. Séparez-vous de cette assemblée. On a le mot tor à l'intérieur, associé avec Aïda, assemblée. Et l'assemblée là-bas était constituée de 10 personnes, parce que Kalev et Ouvne et Shobignon n'étaient pas là. C'était 12, on enlève 2, il reste 10. Donc le mot tor est associé avec une assemblée de 10 personnes. Quand dans notre passouk on a marqué Tor Bene Israël, on a de nouveau le mot Tor, et je rentre un peu dans le détail de la dracha, eh bien, de là, par Gzera Shava, par analogie, évidemment, c'est pas nous qui les faisons, on les reçoit de nos maîtres, par analogie, nous disons que quand est-ce que la sanctification existe? C'est uniquement lorsque on a effectivement 10 personnes. Un tzibour. Et là, le Sfat Emet intervient et il nous dit, je vais vous citer les mots. Chez Asara mi Israël, quand 10 personnes parmi les enfants d'Israël, alors il ne dit pas elles sont assis les uns à côté des autres, Mitiachadin belev echad, c'est ça un tzibour, se réunit et s'associe, belev echad, dans un seul cœur. Il ne s'agit pas simplement de mettre 10 personnes les uns à côté des autres, de faire Kaddish, Barechou et de Yatzezaïn, comme on dit, on s'est acquitté de son obligation. Non, il s'agit que de réunir un groupe humain, mais de le réunir dans le vrai sens du terme, Mityachadin, de les unir. Belev Echad, parce que ils auront tous un seul et même corps. Belev Echad, et alors, Keish Echad. C'est d'ailleurs la situation dans laquelle se trouvaient les enfants d'Israël lors du Matan Torah. Très bien. Mityachadin. C'est ça le tzibour. Et là, le Sfat Emet continue et dit, ça nous apprend quelque chose d'essentiel. C'est que l'Akdusha,
Venikdashti betor bnei Israël, ne peut exister que lorsque il y a de l'unité, il y a un tzibour. Et il explique, je le commente, que ce verset se situe ici, à la fin des lois concernant le Kohen Gadol. Après qu'on ait parlé du service de Kippour, après qu'on ait parlé des habits d'apparat du Kohen Gadol, après qu'on ait parlé des merveilleux ustensiles qu'il y avait dans le temple, après qu'on ait parlé on rentrait au Beth Amikdash, on était, mais qu'est-ce que ça veut dire impressionné, c'était quelque chose de majestueux, les kavod outif arrête, n'est-ce pas? On nous dit attention, tout cela n'a de sens que dans la mesure où en face, il y a de l'unité. Il y a un peuple d'Israël qui se respecte les uns les autres. Il y a un peuple d'Israël qui a intériorisé tous les enseignements qu'on a vus dans Kedoshim, dans la paracha précédente. Tous ces lois qui concernent l'homme et son prochain, qui mènent à ce verset tellement important qui est Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lorsque on est 10 enfants d'Israël réunis et qu'on est tous animés par ces sentiments-là, seulement et seulement alors, la Kedusha existe. C'est seulement dans ces conditions que le rituel, les habits, le service, les ustensiles, la magnificence, tout cela a du sens. Mais si vous créez un bâtiment magnifique, que tout est beau, tout est magnifique, et que derrière, il y a de la dissension, il y a de la marloquette, il y a du lachon hara, pas de Kedusha. La Kedusha n'est pas là. Ça me rappelle également ce qui s'est passé le jour de l'inauguration du Mishkan, souvenez-vous. Le pauvre Aaron, il était en train de faire tout le service, et voilà que la Shekhinah n'est pas là. Il va voir Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu me fais honte, Moshe Rabbeinu. Moi, je voulais pas faire cette inauguration, j'avais la faute du veau d'or sur le dos, je voulais pas, je me doutais bien qu'Hachem n'allait pas écouter ma prière. Et là, Moshe Rabbeinu fait quelque chose d'extraordinaire. Il reprend la main d'Aaron, il rentre de nouveau dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, en tout cas dans le Mishkan. Et à ce moment-là, ils en ressortent ensemble, les deux frères. Moshe et Aaron ressortent ensemble. On sait que la fraternité de Moshe et Aaron est exemplaire, qu'on doit tous s'inspirer de ce modèle de fraternité. Et lorsqu'ils sont rentrés ensemble, qu'ils sont sortis ensemble, et qu'ils ont béni le peuple ensemble, c'est alors que la Shekhinah est tombée. La présence de Dieu, chers amis, c'est pas quelque chose qui vient automatiquement. On rentre dans un Beth Knesset, on rentre dans un endroit, on rentre quelque part, on sent une Shekhinah. On sent ou on ne sent pas une Shekhinah. Eh bien, c'est beaucoup lié, pas beaucoup, c'est lié à cette unité, à cette cohésion qui doit exister dans une communauté, dans un tzibour. C'est elle qui est à l'origine de la Kedusha. Pour avoir de la Kedusha dans le Beth Amikdash, la condition sine qua non, c'est Betor Bnei Israël. Et là, vous me dites combien de temps il me reste. Je me garde, il y a encore un petit petite suite. Voilà, allez-y, encore 5 bonnes minutes. 5 bonnes minutes, ok. Alors je vais finir. Pas de problème, je vous en prie. Le Sfat Emet nous dit la chose suivante. Il nous dit, maintenant qu'on a dit ça, on va comprendre quelque chose qui est a priori incompréhensible. C'est que toute la fin de la paracha de Hémor parle des Moadim, parle des fêtes. On va nous parler de Pessah, on va nous parler de Shavuot, de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, de Sukkot. Et là, on ne comprend pas, dit-il. Pourquoi? Parce que on n'est plus dans Torah de Kohanim, on n'est plus dans des sujets qui concernent uniquement les Kohanim, on revient à des sujets généraux. Les fêtes, c'est pour tout le monde. On nous donne les dates, on nous donne les commencements, les fins, etc. Les sacrifices que les Kohanim, le peuple devait amener. On est fini, on n'est plus dans ce qui relève du Beth Amikdash, des Kohanim. On est dans quelque chose qui est plus général. N'est-ce pas? Comment comprendre la juxtaposition de ces deux sujets? Et là, le Sfat Emet nous dit la chose suivante. Il nous dit que les fêtes ont quelque chose de particulier. À la différence même du Shabbat. Il y a quelque chose dans les fêtes qu'on ne trouve pas dans le Shabbat. À savoir, deux choses. Premièrement, le temps des Moadim n'est pas défini par Akadosh Baruch Hu. Le temps des Moadim est défini par le Sanhédrin. Asher tikreu otam, al tikreu otam ela atem. C'est le Sanhédrin qui devait définir et déterminer quel était le jour où tombait Rosh Hashanah, où tombait Yom Kippour. On connaît tous ces Mishnayot, avec les témoins qui venaient, on les recevait,
tous les halachot qui vont avec. On connaît tous la fameuse histoire entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel, lorsque Rabban Gamliel avait décidé d'une date pour Yom Kippour, et Rabbi Yoshua n'était pas d'accord, et Rabban Gamliel avait dit, tu vas venir me voir avec ton bâton, avec ta bourse, le jour qui est pour toi, le jour de Kippour. Cela montre que la Kedusha de la fête, Kedusha d'Yom Tov, elle est créée par le Ham Israël. Elle est créée par le Sanhédrin. Elle est créée par le Sanhédrin et tout ce que représente le Sanhédrin, c'est-à-dire le peuple d'Israël et l'unité du peuple d'Israël. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que justement, Aliyah la règle, monter les fêtes de pèlerinage, entre guillemets, c'était des moments où on réunissait le peuple d'Israël. On se réunissait tous à Jérusalem dans une cohésion absolue. Mais olam lo adam adam tsarli she'alin birushalayim. On se retrouvait avec des centaines de milliers de personnes et on était bien, on était à l'aise. Omdim tsefufim ou mishtachavim revachim. On était debout serrés, mais quand il fallait se prosterner, on pouvait se prosterner sans problème, on avait de la place. Parce que chacun faisait de la place à l'autre. Vous connaissez tous cette histoire de Shisham, que la Gemara dit Shisham itkassim betalitachat. 6 personnes pouvaient se recouvrir avec un seul vêtement. Comment est-ce possible? Parce que c'est une vue d'esprit? Je pense non. Si chacun pense à soi, bon, chacun tire la couverture et elle se déchire. Mais si chacun pense à l'autre, qu'est-ce qui va se passer? Les 5 vont dire non, c'est toi qui prends la couverture. Alors il va la prendre, mais il va la garder 2 minutes. Dès qu'il se sera réchauffé, il va la donner à son ami qui va la garder 2 minutes. Et donc la même couverture pourra réchauffer 1 minute sur 6 personnes. Elle pourra sauver 6 personnes. Lorsque on est dans l'amour, effectivement, et dans le souci de l'autre, alors tout est possible. J'ai même entendu que pendant la Shoah, lors de la marche de la mort, c'est comme ça que ceux qui ont survécu. C'est-à-dire qu'il y avait des rangs, il y avait 5 personnes qui marchaient, et on portait le 6e. Parce qu'il ne fallait pas s'arrêter. Comment vous reposez? 5 personnes tenaient le 6e, ils permettaient de se reposer. Et lorsqu'ils s'étaient reposés, ils rentraient dans le rang. Il y en avait un qui montait, qui était pris. Mais si chacun pense à soi et dit, bien comment je vais me heurter quelqu'un, c'est déjà tellement difficile. Si chacun pense à soi, c'est la fin de rien. On ne peut plus y arriver. Si on pense à l'autre, alors la chose devient possible. Et c'était ça les régalim. Les régalim, c'était un moment où le peuple d'Israël créait de l'unité. Et parce qu'il a créé de l'unité, il a créé de la Kedusha. Il a créé la sainteté. Et c'est là le lien entre, d'une part, le Beth Amikdash, ce fameux verset V'nikdash li beto ben Israël, et enfin, les Moadim, qui sont l'illustration et l'incarnation de cette unité qui existe dans le peuple d'Israël. Et ça, je pense que c'est un enseignement que l'on doit reprendre, particulièrement dans les temps difficiles que nous vivons. On voit ce qui se passe en Israël, on voit ce qui se passe dans tous les milieux en Israël et à travers le monde, combien la marloquette existe, combien les dissensions existent, et combien tout cela fait fuir la Kedusha. Et combien cette bat-col que nous avons entendue, qui nous fait réfléchir, et qui crée effectivement un électrochoc chez tout le monde, combien effectivement elle doit être pour nous à l'origine d'une réflexion. Et si elle peut créer de l'unité, ce sera effectivement un nachatroir pour les Niftarim. Il y aurait encore 2 petits mots, mais là je vais être très concis. Le premier, c'est toujours dans Yoma. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'on va dans le Chumash, la qualité de la semaine. Moi, je le trouve un peu dans le Daf Yomi. Voilà, cette bat-col, Shama Yotza, pour moi, c'était vraiment, ça pouvait pas être plus en adéquation avec ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a un passage dans la Yoma, Daf Yutet, où on nous dit Vedibarta Bam, la force de la parole, l'importance de la parole. Et on a même Rav Acha qui nous dit, non, une braïta qui nous dit Bam yeshlecha rishut ledaber velo bidvarim acherim. On est allé à dire, tu n'as le droit de parler que de divrei Torah. Il faut que de ta bouche ne sorte que des divrei Torah, rien d'autre. Rav Acha est quand même plus sympathique, il me laisse quand même un peu de latitude. Il nous dit Vedibarta Bam aseh otam keva ve'al ta'asem aray. Il faut que ce qui soit fixe dans ta bouche soit les divrei Torah et le reste soit quelque chose de plus précaire. Amarava sar sichat roulin envers be'aseh. Rava nous dit celui qui parle une parole profane et futile, il a enfreint un commandement positif de la Torah. Shenema vedibarta bam velo bidvarim acherim. Encore sur ce vedibarta bam du schéma qu'on récite 2 fois par jour. Rava Rabbi Yaakov amar omer belav. Il enfreint un lot assez chez Batora. Shenemar kol advarim ayegerim, et là c'est pas un lot assez des 365 lavim, mais c'est un pasouk de Kohelet. Kol advarim ayegerim lo yuchal ish daber.
D'accord? Dans le sens de la Gemara, c'est-à-dire toutes les choses futiles, un homme n'aura pas le droit de parler. La force de la parole, l'importance de la parole. Et voilà, deux nécoudotes, deux points sur lesquels, eh bien, je pense que moi-même, je vais essayer de réfléchir. Et si, effectivement, la communauté pouvait également réfléchir à ces deux sujets-là, développer la hardout, faire attention au Koach HaDibour, eh bien, ce sera Nechama Pourta et ce sera donné l'Eilou Nishmat Aniftarim. Dernier mot, c'est qu'on a une Mishnah au deuxième chapitre de Yoma. Et je vais essayer de la résumer en une phrase. C'est les Kohanim, comment partager le service dans le temple. Alors, il faut imaginer ce que c'est que le temple. Il y avait 10 miracles quotidiens qui se produisaient dans le temple, énumérés, énoncés dans le traité Yoma. D'accord? Comme Kadosh par excellence. Eh bien, le premier service le matin, c'était Troumat HaDeshem. Il fallait aller prendre un peu de cendre qui se trouvait en haut de l'autel pour l'enlever, pour préparer le sacrifice du jour. Ok? Et au bout d'un certain temps, on a décidé de faire ça par un tirage au sort. Il y avait beaucoup de Kohanim, il fallait tirer au sort. Mais à l'origine, ça ne se passait pas avec un tirage au sort. Comment on faisait? Celui qui vient, il prend. Pourquoi? C'est en pleine nuit. On s'est dit qui va venir en pleine nuit. Donc on a dit, on laisse venir au premier venu. Et puis très vite, on s'est rendu compte que les Kohanim tenaient à cette mitzvah. Et donc en pleine nuit, il y avait beaucoup de Kohanim. Donc on s'est dit, on va voir qui est le Kohen qui tient le plus à cette mitzvah. On leur a dit, vous savez quoi, c'était peut-être pas très judicieux. On leur a dit, vous allez courir. Vous allez monter sur la rampe qui mène en haut de l'hôtel. Il y avait 32 hamots, 16 mètres. Donc c'est une petite pente. Et on leur a dit, le premier qui arrive dans les 4 coudées du Misbéach, c'est lui qui aura, c'était peut-être le jogging du matin. Et donc, quelques Kohanim qui étaient là, ils couraient. Et le premier qui arrivait sur la rampe, c'était lui qui avait le mérite de faire cette mitzvah. Et on dit quand ils étaient ex aequo, c'est dans la Mishnah. Quand ils étaient ex aequo, à ce moment-là, on tirait au sort. La Mishnah raconte. On est dans le Beth Amikdash, dans un accord où il y a des miracles. La Gemara raconte qu'un jour, alors que les deux Kohanim couraient, ils n'ont pas réussi à se déterminer. Un n'a pas réussi à prendre le devant sur l'autre. Et il y a un Kohen qui a poussé son camarade dans le Beth Amikdash pour arriver le premier. Pour une mitzvah. Il est tombé, il s'est cassé le pied, nous dit la Mishnah. Et la Mishnah veut nous dire, parce que ils se sont rendus compte que ça amène à Pikuach Nefesh. Là encore, il s'est cassé le pied. Mais ils ont compris que si on devait continuer comme ça, Chas Veshalom pourrait advenir des accidents plus graves encore. Eh bien, ils ont fait une takana. Ils ont dit, on continuera plus comme ça, on fera autrement. Dans le Beth Amikdash, dans un endroit où il y a des Nissim Glouim, pas simplement des Nissim Nistarim, mais Nissim Glouim. Un accident est arrivé. À cause de cet accident, on a dit En Somprim Alanes, eh bien, à partir de maintenant, on fera autrement. Et ils ont décidé d'arrêter ces courses qui menaient au Misbéach, et ils ont décidé de faire ça à partir de l'eau. Voilà les quelques mots que je voulais dire ce soir. Que Bezrat Hashem, on puisse tous ensemble entendre cette bat-kol, non pas simplement à Shavuot, mais qu'on puisse l'entendre Bezrat Hashem tous les jours, cette bat-kol qui nous rappelle l'importance de la Torah et notre obligation de la respecter, de l'étudier, qui est Chayenu, Be'orech Yamenu, qui est notre élixir de vie, qui est ce qui nous donne notre existence. Il male hayoma kama Yosef ika beshuka. S'il n'y avait pas la Torah, s'il n'y avait pas cette Torah qui est donnée de génération en génération, et vous voyez derrière moi il y a de quoi faire, on a de quoi travailler, n'est-ce pas? On a tous des bibliothèques Baruch Hashem bien fournies. Il male hayoma kama Yosef ika beshuka. Chochmatrem ubinatrem le'ne'amim. C'est également notre sagesse, ce que nous avons apporté au peuple et aux nations. Voilà, que Bezrat Hashem, on puisse recevoir la Torah cette année encore. Besimcha, Bigdusha Utara, Amen Kenirat. Et à vous tous, vraiment, bracha v'atzlach. Voilà. Merci beaucoup, Rav Ariel. On était très, très heureux de vous accueillir, très heureux de vous entendre. On espère plusieurs fois encore avoir le loisir, au moins par Zoom. C'est un des miracles du confinement. Il y en a eu d'autres, mais ça fait partie de nos grandes découvertes. Et puis, que vous ayez beaucoup de zechuyot à travers votre travail dans votre Beth Knesset, dans la communauté de Strasbourg aussi, puisque maintenant, vous faites partie d'une complicité pour nous-mêmes. Voilà. Je ne sais pas si autour de vous, il y a sur le Zoom de ce soir notre ami Monsieur Meir Tapiro, et aussi de votre famille, qui a été un des grands soutiens. On le salue
par là même. Et voilà. Et on donne à tous nos amis rendez-vous demain soir pour écouter M. Raoul Spibert et après-demain pour le grand Armin Gutmann pour la fin de la semaine. Et merci beaucoup pour votre présence. Au revoir, bonne soirée. Shalom Uvracha. Shalom.